Nathalie Yang, militante panafricaniste, vient d'être sanctionnée par l'UE. Pourquoi et qu'est-ce que cela cache? On débat. Helveto camerounaise, elle milite pour la souveraineté africaine et contre la France-Afrique. En 2019, elle fait parler d'elle à Sochi au sommet Russie-Afrique pour un discours pro-russe et anti-français. Voici alors ce qui lui est reproché. Premièrement, un soutien en politique russe jugée menaçante. Proximité avec Afrique, une organisation liée au groupe Wagner. Discours aligné sur Moscou visant à délégitimer l'Occident. Et pour ce qui est des sanctions, elle est interdite de séjour dans l'espace Schengen. Concrètement, elle ne peut plus rentrer dans aucun des 27 pays de l'UE, même les pays associés à Schengen, à savoir la Norvège, l'Islande, etc., même en transit. Elle risque d'être foulée. Le gel de ses avoirs également, c'est-à-dire que tous ses comptes bancaires, investissements ou biens détenus dans l'UE sont bloqués. Elle ne pourra plus y accéder, ni les transférer et encore moins les utiliser. Toute personne ou entreprise européenne a l'interdiction légale de lui fournir des fonds ou services. Plus encore, elle figure dans une liste de 46 personnes ciblées par l'UE pour soutien à l'influence russe. Et la Suisse dans tout ça? Bien qu'elle soit née en Suisse, Berne ne s'est pas encore prononcée. Pourtant, la Suisse a rejoint les sanctions européennes contre la Russie dès 2022 après l'invasion de l'Ukraine. La reine de Sochi. On dénonce l'hypocrisie, le racisme et un néocolonialisme masqué. Selon elle, ces sanctions punissent ceux qui dénoncent l'exploitation de l'Afrique. Il est vrai que depuis 2024, l'Union européenne lutte contre l'influence russe en Afrique. La désinformation, les mercenaires, les personnalités comme Nathalie Yang ou Kémy Séba font partie du décor. Et cela soulève plusieurs questions. Ces sanctions limitent-elles vraiment son influence, liberté d'expression ou propagande étrangère? Et quel signal pour d'autres voix critiques du système? L'UE dit vouloir se protéger, Yang crie au néocolonialisme. Bref, la guerre d'infos se joue aussi en Afrique. On reste à l'écoute des réactions côté Suisse, Europe et Afrique et abonne-toi pour la suite.